Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Merci pour les commentaires de mon retour de la semaine dernière. Ça fait plaisir de voir que certains ont pensé à moi et que je leur ai manqué. Que tout du moins ma voix leur a manqué. Mais voilà, vous avez compris, je suis de retour. Combien de temps, je ne sais pas, je ne peux pas prédire le futur. Donc tant que je suis là, profitez entre guillemets, bien sûr, du fait que je sois là avec vous. Donc, comme d'habitude, vous savez que si on se retrouve, c'est qu'il y a une nouvelle vidéo. Mais avant cela, là encore une fois, comme d'habitude, ouais, j'adore me répéter. Installez-vous confortablement, prenez une bonne boisson chaude ou froide, selon ce dont vous avez envie. Et peut-être quelques petites choses à grignoter si jamais vous avez une petite faim en m'écoutant. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur un témoignage d'une entre guillemets célébrité. Alors j'ai trouvé celui-ci il y a peu et c'est une jeune personne qui s'appelle Melody Luce qui aurait vécu pendant un programme de télé-réalité quelque chose de paranormal. Alors l'émission de télé-réalité dont je parle se déroule en Argentine. Elle s'appelle en titre officiel El Hotel de los Famosos. Ou, si je traduis cela en français, l'hôtel des célébrités. On pourrait traduire cela comme ça. Alors, on peut se dire qu'il porte un bon nom, puisque déjà tout se déroule dans un hôtel. Alors, ce sont des participants des célébrités dans leur pays, donc l'Argentine, donc forcément nous ne connaissons pas, qui sont tous réunis donc dans ces fameux hôtels pour espérer remporter un prix de 10 millions d'euros. Voilà pour la petite présentation de l'émission. Elle se déroule réellement dans un hôtel et vous vous doutez que les hôtels généralement c'est un petit peu un lieu qui est assez apprécié, on va dire du surnaturel pour pas mettre de mots exacts dessus. Et apparemment celui-ci aurait décidé de faire partie de la liste de ces fameux hôtels. Vous allez comprendre pourquoi dans pas longtemps. Donc comme je vous disais, il y a des célébrités, dont la fameuse Melody Luce, qui est danseuse. Mais ce n'est pas comme une Star Academy, par exemple, où vous avez que des chanteurs. C'est plus un mélange. Vous avez danseuses, danseurs, vous avez des chanteuses, chanteurs. Enfin, c'est vraiment un mélange, cette émission de télé-réalité-là. Mais là, celle qui nous intéresse dans l'émission, c'est donc la fameuse célébrité qui est danseuse en Argentine, apparemment assez connue, Melody Luce. Pourquoi elle nous intéresse ? Ça, je vous le dirai après. Oui, je vais vous faire un petit peu patienter. D'abord, je vais vous dire qui elle est. Ce serait peut-être mieux déjà de la connaître un petit peu, sachant que nous ne sommes pas argentins et donc que nous ne la connaissons pas. Alors, actuellement, apparemment, sachez que Melody Luce serait en couple avec un autre danseur du nom de Alex Caniglia. Selon les statistiques, on suppose que ce sera probablement la gagnante de cette fameuse émission de télé-réalité. Et c'est elle donc qui va nous révéler ce qu'elle a vécu de paranormal dans ce lieu. Mais avant tout, sachez qu'elle n'est pas dans cette télé-réalité pour rien, puisque c'est bien une petite célébrité, comme on peut voir nous, les ch'tis, les Marseillais, machin truc chouette. Ou pas, par exemple, si je dis pas de bêtises, si on peut prendre comme exemple, genre Denitsa Ekonomova, Katrina Patchett, ceux qui sont dans Danse avec les stars. On pourrait limite la comparer un peu à ceux-là peut-être, au niveau célébrité je pense. Eh bien, sachez que celle-ci a commencé à danser alors qu'elle avait à peine 2 ans et qu'elle a commencé cela dans une petite école dans son quartier. Puis, elle a continué la danse et elle a réussi à se faire connaître à l'âge de 24 ans quand elle a participé à une émission qui s'appelait Bailando, où à ce moment-là, elle était la compagne d'un certain Cucho Parisi qui est chanteur de Los Americanos Decadentes. Puis finalement, celle-ci va atterrir dans notre fameuse télé-réalité, où elle est l'une des 14 participants du fameux El Hotel de los Famosos, l'hôtel des célébrités. C'est Pampita et Chinolonis qui dirigent ce fameux hôtel depuis 13 ans. Mais apparemment, d'après ce que j'ai remarqué, ce serait une personne qui ferait assez facilement parler d'elle. En tout cas, quand elle parle de la danse, elle nous dit ceci. Quand je danse, je ne pense pas à moi. Je suis chair et en même temps esprit. Et je me sens rassasiée. La danse, c'est la liberté, l'expression. C'est trouver mon essence. Voilà comment elle voit son métier de danseuse. Mais nous pouvons maintenant venir à ce qui me fait donc vous parler de Melody Luce.
Un soir, alors comme vous vous doutez, dans une émission de télé-réalité, au moins il y a des petites soirées à thème comme ça, pour occuper ceux qui sont dans la maison, généralement on dit, mais bon là c'est dans l'hôtel. Et bien ce soir-là, c'était une soirée spéciale paranormale. Tino Lumis avait décidé d'appeler 2 personnes qui s'y connaissaient donc dans le paranormal, qui étaient spécialistes des phénomènes, du nom de Karina et Claudia, pour parler avec chacune des personnalités qui sont dans l'hôtel, s'ils avaient déjà vécu des choses paranormales, enfin voilà, pour avoir une conversation et peut-être essayer de comprendre ce qu'ils avaient vécu. Certains ont donné des petits témoignages, chacun à son tour, on va dire des témoignages assez banals par rapport à ce qu'on peut vivre paranormalement parlant. Jusqu'à ce que Mélodie Luce raconte ce qu'elle avait vécu. Et le truc, c'est qu'elle l'a vécu dans l'hôtel en lui-même. Donc c'était quelque chose de très récent. Voilà ce que dit Mélodie Luce sur ce qu'elle a vécu. Pendant que j'étais ici, il m'est arrivé quelque chose de très étrange. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. J'ai rêvé du diable. Je veux dire, j'ai vu le diable. Elle va ensuite enchaîner en décrivant les sentiments qu'elle a eus devant ce rêve ou cette apparition qu'elle aurait vécue. C'était comme si je voulais pas le voir, mais il y avait bien quelque chose. Et puis, je l'ai regardé. Il était assis sur le lit. J'ai tout de suite arrêté de le regarder. Mais je me souviens encore de ses cornes, de ses yeux verts et de son sourire diabolique. Ça doit pas être super sympa au réveil quand même. Ce qui est bizarre, c'est que d'autres personnes ont vécu des expériences qui semblent être liées en fait à cette mélodie. Puisque une fois que celle-ci a raconté ce qu'elle a vécu, bizarrement, une certaine Lisa Vera va à son tour prendre la parole et dire qu'elle avait aussi vécu quelque chose d'assez bizarre. Elle va dire, elle aussi, son expérience. J'étais dans mon lit, Chenchi était sur celui d'en face, et au milieu, il y avait le couloir qui va à la salle de bain. Mélodie se lève et va aux toilettes, et on n'a pas l'impression qu'elle était retournée dans son lit. À un moment, on a juste eu une impression qu'un coup de vent passait entre nous deux. Chenchi m'a regardé, je l'ai regardé, et je lui ai dit « T'as ressenti ce que j'ai ressenti ?» Il m'a dit « Quelque chose est passé. » Mais qui était passé? Nous avons alors regardé dans le lit de Mélodie, et elle était en train de dormir dans celui-ci. Avouez que c'est très bizarre. Il la voit se lever pour aller aux toilettes, donc théoriquement, elle n'est plus dans son lit. Il sent un coup de vent et poum, miracle, elle est en train de dormir dans son lit. Alors c'est des témoins extérieurs, mais comme c'est quelque chose qui était lié à Mélodie elle-même, je me suis dit que c'était bien de vous le mettre dans la vidéo également. Au vu de cette fameuse soirée paranormale, il y avait une personne qui devait venir en tant qu'invitée, du nom de Sylviana Luna, qui a entendu donc le fameux témoignage de Mélodie et ce qu'avaient vécu Lisa et Chanti. Et elle a avoué qu'au moment où elle a dû y aller en tant qu'invitée, elle a quand même eu un peu peur et elle s'est dit qu'elle ne voulait rien savoir de plus sur ce qui aurait pu arriver dans cet hôtel, sinon elle n'y viendrait plus du tout. Et quelque part, je vous dirais, on peut la comprendre, parce que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, moi, dans le doute, quelqu'un me raconte qu'il a possiblement vu le diable, l'autre qu'il a vu quelqu'un se lever, mais pas vu repasser, il a juste senti un coup de vent et la personne dormait dans son lit. Dans le doute, je dirais, non, mais moi je vais aller voir un autre hôtel en fait. Je sais pas vous, après c'est pas une question de croyance ou pas. Mais bon, les histoires sont assez spéciales pour... je suis pas quelqu'un qui aime tenter le diable, vous voyez. Je sais que certaines personnes, eux, n'auraient pas peur. Iraient même, limite, courraient pour aller voir s'il se passe vraiment quelque chose, ou que ça leur fait pas peur du tout, et qu'ils s'en foutent totalement. Mais moi, comme vous savez, si j'ai cette chaîne, c'est pas que je crois à tous les témoignages, je l'ai déjà expliqué, mais je crois qu'il se passe des choses. Alors, voilà, comme je disais, dans le doute, ne sachant pas si c'est vraiment arrivé, si c'était juste un rêve qu'elle a pris pour réel ou quoi ou qu'est-ce, eh bien je ferai le choix de pas séjourner dans l'hôtel. Voilà. C'est juste pour moi, pour mon bien-être physique et psychologique. Mais vous, tiens d'ailleurs, vous qui êtes passionné de paranormal, si quelqu'un, et on prend pas tout ce qui est environnement, télé-réalité, tout ça, là je vous parle vraiment, si vous voyez le témoignage de 2 personnes qui sortent d'un hôtel et qui vous disent ça, est-ce que vous auriez, vous, personnellement, envie d'y dormir dans cet hôtel et de voir si vous allez vivre la même expérience? Est-ce que
ça vous passe au-dessus, vous y croyez, mais bon, vous pensez que c'est rationnel ce qu'elles ont vécu et que vous allez quand même dormir dedans, ou bien est-ce que vous êtes comme moi, par prudence, vous allez chercher quelque chose de plus sain et au moins vous connaissez pas d'histoire et au moins votre cerveau commencera pas à faire des films dans votre tête tout seul. Eh bien ça, vous pouvez me répondre dans les commentaires qui sont juste en dessous. Qu'est-ce que vous feriez? Dites-le moi, je suis curieuse. Et qu'est-ce que vous pensez aussi de ce que racontent Mélodie, Lisa et Chanty? Est-ce que vous pensez que pour Mélodie qu'elle était seulement en plein rêve et qu'elle a confondu le rêve et la réalité? Après pour Lisa et Chanty c'est un peu plus spécial, je ne saurais pas comment l'expliquer, peut-être auriez-vous des explications. Après on peut dire peut-être qu'ils ont cru voir Mélodie sortir de son lit pour aller aux toilettes mais que c'était pas vraiment elle, mais ça reste du paranormal quand même. Donc ça reste bizarre. Mais bon, si vous avez une explication, je suis preneuse aussi. Mais encore, vous me dites tout ça dans les commentaires, ça serait super sympa de votre part. Puis si vous avez aimé la vidéo car vous avez compris que j'en étais arrivée à la fin, eh bien vous pouvez tout simplement, en plus du petit commentaire, me mettre un petit like qui fait toujours plaisir et qui récompense le travail. Même si il est moindre par rapport à ce que je peux faire d'habitude, ça reste quand même du travail. Et puis si vous débarquez sur cette chaîne et que vous ne savez pas encore ce que vous allez faire, ou que vous doutez encore, moi je vous dis n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Je parle de paranormal sur la plus vaste étendue de la définition qui soit du paranormal, donc forcément vous allez bien trouver un sujet qui vous intéresse. Puis c'est gratuit, donc est-ce que vous risquez à appuyer sur le bouton? Allez, faites-moi confiance, appuyez. Puis une fois que vous aurez appuyé, vous pourrez voir qu'il y a une petite cloche qui va apparaître. Bien, cette petite cloche, elle vous permet de savoir si vous voulez recevoir de temps en temps une notification de la chaîne, ne jamais en recevoir parce que ça vous intéresse pas plus que ça, ou le plus conseillé si vous voulez vraiment ne louper aucune vidéo, eh bien c'est de cocher la petite case recevoir toutes les notifications. Et là dans ce cas-là, YouTube vous enverra une notification dès que j'aurai publié une vidéo sur la chaîne et vous serez mis au courant. Pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible de le faire, que ce soit avec des gens entre guillemets bien réels, c'est-à-dire vos amis, la famille, les collègues, etc. Ou bien de façon plus informatique avec Internet et les réseaux sociaux, les mails, les blogs, les sites Internet et autres. Eh bien, en tout cas, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu et je crois bien, mes chers amis, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à jeudi pour une prochaine vidéo. Ciao!